Bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre. Découvrons ensemble ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Et c'est parti pour fabriquer un flocon en rouleau de papier toilette. Pour commencer, vous allez venir prendre vos 6 rouleaux de papier toilette. Sur chaque rouleau, vous allez plier un petit peu pour marquer un trait droit. Comme ceci, mais que d'un seul côté, pas de l'autre. Et vous allez venir découper sur la pile. Et vous ouvrez. Vous faites ça avec vos 6 rouleaux de papier toilette. N'hésitez pas à les mettre sous quelque chose de lourd pour les aplatir. Moi, je les mets sous ma planche qui me sert à découper. Voilà, c'est déjà plié. Tout dans ce sens-là, ça les aplatira plus vite. Ah, là j'ai déjà une figure. On les remet. N'hésitez pas à les rouler aussi dans l'autre sens si vous n'avez pas le temps de les aplatir. Tuc, tuc. Voilà, donc là vous avez vos 6 rectangles. À l'intérieur, vous allez venir tracer un carré de 10 cm de côté. Donc vous vous placez sur les côtés, vous n'allez pas découper les rebords du papier toilette qui sont déjà présents. Et vous allez venir faire des repères à 0 et à 10 cm. Écartez-vous des bords parce qu'ils ne seront pas forcément super droits. Et ensuite pour la suite, vous allez utiliser une équerre pour faire vos angles droits et venir tracer votre carré de 10 cm par 10 cm. Si vous avez, vous pouvez faire une équerre comme ceci, des trucs jaunes un peu souples, comme ceci. Hop, hop. Vous faites ça sur vos 6. Et bien sûr, vous découpez sur les lignes. Vous faites ça, je le fais de mon côté, on se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé de découper mes carrés, sauf qu'en découpant, je me suis rendu compte que 10 cm c'était un peu plus que ce qu'il fallait, mais que c'était plus que 9,5 cm la taille d'un rouleau de papier toilette normal. Donc ce que je vous conseille, c'est de bien découper 10 cm et 10 cm, et une fois que vous les avez découpés, vous allez de toute façon venir les plier en diagonale. Donc vous savez peut-être faire des cocottes, des pouces-pouces, je sais pas comment vous appelez ça en papier. Vous savez comment plier, vous pliez en diagonale en alignant le papier au niveau d'un côté. Donc vous faites la même chose ici, pour que le coin soit bien droit comme ça. Hop. Et vous voyez comme ça, donc j'ai aligné ce côté-là, comme ceci, donc vous voyez j'ai plié comme ça. Vous voyez là qu'il y a une petite bande en trop, donc celle-ci vous allez venir découper au ciseau une fois que vous avez bien appuyé comme ceci. Et vous redécouper. Donc vous devez obtenir des carrés avec plié en diagonale comme ceci. Vous faites ça sur les 5 autres et on se retrouve juste après. Donc voilà, vous devez obtenir donc 6 carrés pliés en deux. Donc vous prenez votre morceau de papier toilette avec l'angle droit en bas à gauche et avec votre règle vous allez venir la positionner ici. Donc vous allez positionner votre angle droit à 9 cm au niveau de l'arrière. Donc vous allez faire un petit repère à 8, à 7, à 6, à 5, à 4,
à 3, à 2 et à 1. Donc il va vous rester un peu moins de 5 cm en haut. Vous ne faites pas d'autres marques à 0 cm. Vous laissez bien tout ce qui reste. Et vous faites la même chose sur vos autres triangles. Donc voilà, c'est fait sur mes 6 petits triangles. Maintenant, vous allez donc sur chaque triangle, à l'aide d'une équerre, venir prolonger les traits en les arrêtant 5 mm avant la pliure. Donc je vous montre sur un trait par exemple. Et je viens l'arrêter avant le bord. Et vous faites ça avec tous les traits sur tous vos triangles. Donc maintenant que vous avez tracé tous vos traits sur tous vos triangles, vous allez à l'aide d'une paire de ciseaux venir découper. Donc en partant du bord qui n'est pas plié, en allant vers le bord qui est plié, découpez vos bandes et en s'arrêtant bien à 5 mm avant le bord, voire un peu plus si vous voulez être sûr. Là. Donc vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose avec les 6 autres. Ça y est, tous mes triangles sont découpés. Donc maintenant vous allez venir ouvrir vos triangles pour retrouver des carrés. Ensuite vous allez venir prendre votre colle. La colle en style ça suffira peut-être pas, ce sera peut-être pas assez solide. Après c'est à vous de voir, si jamais ça ne tient pas, vous changer. Mais moi je vous conseille quand même la colle plus forte. Donc vous allez venir prendre le premier brin de gauche, le premier brin de droite et venir les attacher en les superposant sur 5 mm à 1 cm. Donc comme ceci. Vous mettez bien évidemment un point de colle. Si vous ne voulez pas tenir, mettez une pince à linge, comme je vous le dis depuis le début de ce calendrier de l'Avent. Hop là. Sinon vous vous mettez à chanter des chansons de Noël, ça occupe. Ensuite, vous avez le deuxième brin de gauche et droite que vous allez laisser de côté et prendre le troisième à gauche et le troisième à droite. Et vous faites la même chose, vous l'attachez sur 5, voilà, etc. Pareil pour la suivante, vous laissez des brins et vous prenez ceux d'après. Et vous faites ça jusqu'au sommet, 1 sur 2. On se trouve quand j'ai fini pour cette branche là, je vais l'arrêter. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc même la petite pointe du haut, il faut la rabattre sur elle-même. Comme je sais pas, comme ceci. Maintenant vous allez venir prendre dans l'autre sens, donc mettre vos boucles vers le bas. Et déjà plier un petit peu le bout pour qu'il soit plus facile à prendre. Oui. S'il y en a qui ne sont pas assez coupés, n'hésitez pas à recouper un petit peu au fur et à mesure, alors vous vous en rendrez compte en le faisant. Hop là. Et pareil, vous allez venir les assembler 2 à 2 mais de ce côté là. Vous faites ça sur les 3 autres après. Voilà que vous obtenez quand vous avez fait recto verso. Vous faites la même chose avec vos 5 autres parties de votre flocon. Je m'en occupe et on se retrouve quand j'ai fini. Voilà, j'ai terminé de tout coller pour mes 6 bouts de flocon. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est vous voyez sur une branche du flocon, vous avez un côté plus bas et un côté plus haut. Là il y a un plus grand espace et là il y en a un plus petit. Et donc vous allez faire en sorte de toujours avoir vos branches de flocon dans le même sens, c'est-à-dire grand vers grand espace vers la droite et petit espace vers la gauche. Pour les attacher comme ceci, donc par le bas. Donc vous allez attacher vos branches de flocon 2 par 2 pour commencer, avec le grand espace
à gauche ou à droite et le petit espace dans le sens. Je fais ça de mon côté, on se retrouve juste après. Voilà, c'est collé, donc pour aller plus vite, j'ai utilisé des agrafes. Donc si jamais vous voulez utiliser une agrafeuse, vous pouvez très bien le faire. C'est plus rapide. Donc une fois que vous les avez collés deux par deux, vous vérifiez qu'ils sont bien mis, que ça fait pas des bosses toutes moches. Donc là, comme ceci. Là peut-être, lui il est un peu lâche, donc si là vous voulez coincer des endroits, bref, quelque part, vous faites comme vous. Ensuite, donc, vous allez mettre tous vos doubles dans le même sens, donc grand espace à gauche, petit espace à droite, comme ça, et comme ça. Et ensuite, vous allez les assembler tous ensemble. Et après, vous mettrez le dernier ici. Donc je me suis trompée, en fait, il y en a que vous devez faire que deux doubles et en laisser deux tout seuls. Parce qu'une fois que vous arrivez à cette étape-là en ayant collé vos deux doubles ensemble, et ben vous allez rajouter un ou l'autre. Vous allez essayer de tordre un petit peu votre bout et en rajouter un dans ce sens-là, donc à l'opposé des autres. N'hésitez pas après à retordre un petit peu. Et le dernier, vous allez l'attacher ici. Je colle ça et je vous montre ce que ça donne. Une fois que vous avez tout collé, n'hésitez pas à manipuler votre flocon pour un meilleur rendu. Je sais qu'il y en a un qui est un peu plus fragile que les autres, donc qui rend un peu moins bien, c'est celle-ci, elle donne un peu plus. Mais sans regarder le dernier, vous devez... normalement, il tient mieux, c'est juste que lui, j'ai un peu trop coupé au début. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Donc regardez pas celui d'en bas. Et voilà. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle création. Salut tout le monde!